Dites-moi, vous me rendez complètement chèvre, hein, Thomas. C'est quoi ces cheveux? C'est beaucoup trop long. Vous êtes bon pour la tonte. Voilà. Oui, c'est la saison de la tonte, absolument. Et on retrouve tout de suite Julie Poirier qui est dans le Haut-Corlay, c'est en Bretagne. Julie, bonjour. Déjà, c'est l'heure de la Coupe de France. Alors, vous allez faire quoi? Vous allez faire un petit mulet, une petite coupe en brosse? C'est quoi le programme pour vous? Eh ben, tout est possible, Thomas. Je vais vous laisser la surprise. Effectivement, on est ici dans le Haut-Corlay. Regardez, on rentre dans le hangar de Anne-Marie et Bernard. On est en pleine tonte des chèvres angora. Regardez comme elles sont belles. Il y a Salsa qui est ici, qui est en train de se faire brosser avant de passer à la tonte. Alors, il faut savoir qu'en France, il n'y a que 100 éleveurs de chèvres angora et que c'est maintenant qu'on les tombe. Vous savez, pour récupérer cette fibre qu'on appelle le mohair. Bon, on est d'accord que coiffeur pour chef, c'est un métier de professionnel, hein, c'est pas donné à tout le monde, c'est un vrai job. Ouais, c'est un vrai job, je peux vous dire, et c'est Adèle qui est en train de s'y mettre. Vous voyez, elle est en train de faire une petite coupe tranquille à Scottish. Il faut savoir qu'en France, il n'y a que 200 tondeurs professionnels et seulement 10% sont des femmes. Adèle, est-ce que je peux vous déranger 2 petites minutes? Oui. Alors, on lui fait une coupe comme ça ou il y a une technique quand même? Oui, bonjour. Oui, donc moi, c'est Adèle Lemercier. Je suis tondeuse de moutons. Je commence ma 7e saison. Donc aujourd'hui, on est sur de la tonte de chèvre angora. Donc c'est une toute petite partie de l'activité. La tonte de chèvre angora, ça se fait 2 fois par an. Parce que c'est donc une récolte de matière. On a à peu près pour 10 minutes par chèvre. C'est beaucoup plus technique et beaucoup plus long que de la tonte de mouton. Voilà, la matière qu'on récolte va être transformée en vêtements. Oui, pour après, c'est ça. Mais là, c'est quoi la technique en fait? On tombe tout d'un coup ou... On essaye d'obtenir une toison complète qu'on puisse étaler sur la table de tri après. Donc voilà, c'est une technique néo-zélandaise de tonte de mouton qu'on utilise pour ça, qui a été mise au point pour justement récolter de la matière et la transformer derrière. 10 minutes par chèvre, on va regarder Scottish. Alors je vais quand même vous dire un petit mot. Allez-y, vous pouvez y aller, Adèle, on va vous dire un petit mot, Thomas et Julia. Là, c'est des chaussures spéciales, hein, vous avez vu? Et puis elle est suspendue, Adèle Lemercier. La vibration. Ouais, mais c'est génial. Regardez, c'est des petites bestioles. C'est bien connecté à l'animal et pouvoir anticiper ses mouvements pour éviter qu'il s'échappe. Voilà, alors vous savez que La contention là, on parle des chèvres angora, mais c'est quand même... Adèle, elle fait les moutons aussi, hein, 80 kilos des fois un mouton, faut le soulever. Regardez la technique et la dextérité. Franchement, chapeau, faites attention à vous, Thomas, Mais si Julie, vous venez par là. Hein. Qu'est-ce qu'on en fait? Parce que moi, quand je vois ça, j'entends angora, je pense à Anne Sinclair, je pense à un joli pull. C'est aussi simple que ça, avec cette laine qui est un peu crado quand même, vous arrivez à faire des jolis pulls? Mais oui, regardez, on fait des jolies écharpes. J'en ai mis une jolie bleue. Regardez comment ça se passe. On est avec Anne-Marie ici. Donc là, on a récupéré la toison avec la fibre de mohair. Anne-Marie, qu'est-ce qu'on fait? On fait un premier tri, on classe là. Oui, voilà. Ça, c'est une toison d'une chevrette et on va d'abord la dépailler parce qu'il y a encore quelques petits brins. Et après, je vais l'estimer en finesse et je vais la classifier. Je pense que ça, c'est la plus belle des classes. C'est la plus fine, en fait. Voilà, et après tout ça, ça part dans un groupement qui est dans le Tarn, c'est lavé, c'est filé, et qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on les donne à des artisans qui nous font après des jolis petits produits. On va finir sur l'image là-bas. Thomas, je vous ai trouvé une paire de chaussettes pour vous. Je peux vous dire qu'avec ça, vous allez passer une bonne fin d'hiver. Et ça, c'est Made in France. Ce sont les artisans français qui les font. Vous me les rapportez, je vais les porter premiers. Vous connaissez l'adage préféré de Jean-Bernard Schmitt, hein? Chèvre rasée le mardi, grillée le mercredi. Ça c'est... C'est horrible, on s'est attaché. Allez, merci beaucoup, Julie. Oh non, je ne suis pas d'accord.